Salut Eric. Vidéo, j'ai eu un petit peu de temps, j'ai vraiment pas grand temps, mais très peu de temps devant moi, mais j'essaie de faire la vidéo avec le nouveau schéma dans le fond que tu m'as envoyé. Ça, c'est le même schéma qu'hier. Si j'ai bien suivi ce que tu m'as envoyé dans le courriel, on voit ici le E. Dans le fond, le E ici, le fil qui s'en va jusqu'au E, ne va pas en haute seconde du primaire, ici, mais va en bas. Fait que du E de l'émetteur jusqu'en bas. Fait que de l'émetteur en bas et du moins, dans le fond, du bas, dans le fond, du haut, je veux dire, du haut jusqu'au moins. Donc c'est le contraire, c'est ça. C'est inverser le noir du bleu, dans le fond. Donc, si je suis la logique de ça, parce que le reste est pareil comme hier, j'ai rien changé au branchement. Donc, si on suit le fil, je vais juste passer la feuille. Si on suit le fil, ici, c'est l'émetteur. À droite, à l'envers, le transistor, c'est l'émetteur. Ici, c'est la base, puis ici, c'est le collecteur, la surface complète. Donc, l'émetteur s'en va, on suit le fil bleu, il s'en va jusqu'en bas, dans le fond ici, parce que c'est comme un bifilaire que j'ai fait ici, c'est pour ça que j'ai 4 fils. Mais la liaison, c'est ces deux-là. Puis ensuite, c'est ces deux-là qui font le, 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 autrement dit, c'est comme si on avait juste un fil, mais en deux parties. Donc, le bleu, c'est ça, donc le bas, qui s'en va à l'émetteur. Ensuite, de l'alimentation, le moins, ici, le fil noir, qui s'en va jusque dans le haut, jusqu'à la partie haut du primaire. Donc, c'est ce qu'on disait ici. Le fil de l'émetteur ne s'en va pas à la partie haute, mais à la partie basse du primaire. Et la partie qui s'en va au moins, c'est la partie haute du primaire. Donc, c'est ce que je viens tout juste de dire. Le noir, partie haute, le bleu, la partie basse. Bon, voilà. Donc, pour le reste, tout est correct. C'est pareil, la base est reliée jusqu'à la résistance. La résistance, le fil rouge part de la résistance à l'autre borne de la résistance avec qui s'en va ici sur la partie collecteur, ben dans le fond qui est de plus, qui est du plus. Puis ici du collecteur, c'est ça, je suis branché sur le plus. Un petit peu ici, ouais c'est ça. Le plus qui est relié jusqu'à l'alimentation. Donc du plus qui rentre sur le collecteur, on voit sur le dessin ici, dans le fond, le plus ici, puis jusqu'à la résistance ici. On sort de la résistance avec le fil qui s'en va sur le secondaire et qui s'en va sur la base. La base est ici, dans le fil jaune. Puis le fil vert, c'est le fil qui s'en va au secondaire, ici. Le bas du secondaire. Donc, c'est ça. Si je pars ça, j'allume l'alimentation. Il est à 0. Ok, tu la vois bien. Ok, je viens de peser sur l'output. Bon, là, je vais essayer de reculer pour que tu puisses le voir. Bon, je vais reculer. Je vais monter jusqu'à, disons, 5 volts. Bon. Je sais pas si tu vois le cadran qui monte aussi. Bon, le cadran monté, on est rendu, c'est comme hier, on est rendu à peu près à 22 kV. Mais je n'ai pas de lumière. Puis, chose encore surprenante, parce que dans le fond, j'ai pris le détecteur là, que je t'ai envoyé tantôt, le DT 1130, Electromagnetic Radiation Detector, qui était un détecteur d'ondes radio, pas radio, électromagnétique. Donc, si j'appuie sur Power, j'ai absolument, parce que normalement écrit, j'ai absolument aucun ET. C'est ça que là, je comprends pas. Dans le circuit, il y a quelque chose sûrement qui va pas, parce que tu vois, j'ai rien. J'ai rien du tout. Que je m'approche partout sur les fils, l'alimentation. Ici, j'ai rien. Je m'en vais sur la BT. J'ai rien au sommet. J'ai rien à la base. Au ras la lampe, j'ai rien. J'ai rien nulle part.
Et sauf qu'on voit bien ici sur le tableau qu'il y a quand même des kilovolts. Là. Il y a 22 kilovolts. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Puis, si j'essaie de faire comme tu m'as montré ici, avec pour vider la charge, de vider la charge ici du plus, dans le fond, sur la base, enlever le résidu de la base, aller brancher le fil qui est ici, de la fin de la lampe jusqu'au plus, dans le fond qui est ici. Maintenant, je vais le descendre parce que ça monte trop. Je vais le descendre, je vais brancher ça sur le plus. Ce fil-là, il est relié justement du ground, de la fin de la terminaison de la lampe, dans le fond, le fil de retour de la lampe, jusqu'au plus. Donc, si je monte tranquillement, regarde, c'est 380 mAh, 7.7, c'est incroyable, c'est beaucoup. Là, je monte pas plus parce que j'ai peur de griller le transistor. Donc, je comprends pas pourquoi. Il y a quelque chose vraiment qui fonctionne pas dans le schéma. Je sais pas si c'est parce que il y a une erreur dans le émetteur-collecteur, le plus, le moins, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Puis on ne produit pas de ET. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas normal parce qu'on n'en produit pas. Donc, voilà, c'est pour te montrer cette expérience-là. Puis, j'espère que toi, ça va bien de ton côté. Ici, il fait froid, environ moins 20. C'est l'hiver. C'est très, très difficile. Et puis, oui, moi aussi, j'ai attrapé un léger rhume, comme toi, dans le fond. Disons que ça l'embrouille un peu les esprits. On est un petit peu moins, pas éliminé, mais on réfléchit moins bien. Oups, ça, je vais l'éteindre ici. Pas brûler les piles. Puis, dans le fond, c'est ça. À cause du rhume, on se sent plus fatigué. Puis, c'est ça. C'est surtout un rhume de fatigue, moi aussi. Là. C'est la petite à la garderie. Je vais me lever tôt le matin. Je dors pas beaucoup. Donc, c'est ça. Mais j'espère que, en tout cas, ça va mieux comme toi. Là. Dans le fond, c'est un petit peu... la semaine est presque sur le point de se terminer. Puis, le week-end approche. Puis, on reste positif. Donc, voilà. Vidéo terminée.